Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo où je vais tester tout ce qui est des recettes que l'on peut faire maison pour voir si c'est vraiment beaucoup plus économique. Plusieurs d'entre vous m'ont déjà demandé si c'était vraiment plus économique, par exemple, de faire tout ce qui est les purées d'oléagineux, de les faire soi-même. Honnêtement, je n'avais jamais pris le temps de me poser, de faire le calcul et de l'essayer avec un des robots de cuisine que j'ai sorti là pour voir si c'était vraiment intéressant et quel est le résultat aussi au niveau de la texture, est-ce que c'est bien ou pas. Donc je vous ai sorti toute ma magnifique batterie de robots de cuisine. J'ai le Nutribullet, le Thermomix et le Vitamix. Honnêtement, je sais que le Thermomix peut faire toutes les recettes qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Il y en a une que j'ai déjà testée, c'est sûr, ça fonctionne. Après, les deux autres, on va les faire ensemble. Mais franchement, le Thermomix est un robot très puissant, donc je pense qu'il assumera tout à fait toutes les tâches des différentes recettes. Par contre, c'est un robot qui a un grand bol et nous, comme on n'est que deux, il y a certaines recettes que je vais tester plutôt sur le Nutribullet ou le Vitamix parce que le bol est plus petit et je pourrais faire des quantités beaucoup plus adaptées. Donc on va se rapprocher et je vais vous expliquer un petit peu plus en détail. J'ai déjà préparé quelques ingrédients ici pour voir justement les recettes qu'on va pouvoir tester. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ma petite mise en scène? J'ai essayé de vous faire ça bien, j'ai sorti les jolis bocaux et j'ai installé donc tous les robots, voilà, les uns après les autres. Donc on va faire les préparations, comme je vous disais, d'abord de noix de cajou. Je fais d'abord tremper les noix de cajou dans de l'eau bien chaude. Pour celles que j'utiliserai pour faire la boisson végétale, j'ai rajouté 3 dattes. Et pour celles qui me permettront de faire la crème végétale, je mets juste que de l'eau bien chaude pour qu'elle puisse se ramollir et que ça soit plus facile à mixer. Je mets de côté et pendant ce temps, je vais faire réchauffer et griller les amandes. Donc là, je mets 200 g sur une plaque de cuisson et je vais les enfourner pour 15 minutes à 175 degrés. Et à mi-cuisson, je secouerai un petit peu la plaque de cuisson pour pas que ça chauffe trop les amandes. Je continue d'optimiser le temps en préparant la troisième recette. Donc là, je vais faire de la farine de petit épeautre. J'avais des graines de petit épeautre depuis un petit moment. C'est vrai que c'est moins facile peut-être à utiliser, de les faire cuire et de les cuisiner comme ça. Du coup, ça j'avais déjà essayé. Je le mets dans mon Thermomix et je vais juste mixer pendant une minute à la puissance maximale. Alors je rajoute toujours un petit chiffon sur le dessus pour pas que ça fasse un peu de poussière quand on va mixer, comme c'est vraiment à pleine puissance. Comme ça évite d'en mettre un petit peu partout. Et voilà, juste au bout d'une minute, voilà ce qu'on obtient. Donc c'est vraiment une farine complète puisque les grains étaient entiers. Je vais quand même le passer dans un tamis. Je vais passer la farine dans un tamis et vous allez voir, j'ai quand même récupéré quelques petits morceaux. Donc j'aurais pu mixer un petit peu plus. Mais bon, voilà, là ça suffisait. Il n'y avait pas trop de morceaux en trop. Donc j'ai bien tamisé. J'ai ensuite tout remis dans un bocal hermétique, surtout si c'est des grains bio et que vous habitez à la campagne. Vraiment, je vous recommande de faire ça. Et voilà, j'ai mes 500 g de farine préparée en une minute. Donc c'est parti, j'enchaîne, je vais essayer avec ce petit ustensile de faire la crème de noix de cajou. J'ai égouté les 40 g de noix de cajou que j'avais fait tremper dans l'eau bien chaude. Alors je pense que si on les laisse tremper plus longtemps, on a un peu plus de chances que ça réussisse. Mais écoutez, on va l'essayer comme ça, on verra si le Vitamix fait bien son travail. Donc je vais les remettre et rajouter là cette fois-ci 200 ml d'eau froide. Je rajoute une pincée de sel, voilà, comme ça correspondra à la recette que je veux faire tout à l'heure puisque c'est pour faire une tarte salée. Quand j'ai versé dans la bouteille, il n'y avait pas du tout de petits bouts de noix de cajou. C'est l'avantage de cet oléagineux, il se mixe très bien quand on l'a laissé tremper. Et encore que honnêtement, je ne l'ai laissé tremper que 10 minutes, à peu près le temps de préparer les autres ingrédients. Donc le résultat est pas mal du tout, c'est beaucoup plus épais qu'une boisson végétale et je pense que ça fait vraiment son travail. Dans la foulée, je vais faire la boisson végétale. Par contre, je vais changer le récipient du Nutribullet, je vais prendre le plus grand parce que là, je veux quand même faire 500 ml et ça, c'est pas suffisant. Donc j'avais enlevé l'eau chaude, je vais recouvrir de 500 ml d'eau froide. Alors, comme je suis une vraie gourmande et comme ça sera pour boire avec mon matcha, je vais rajouter de l'extrait de vanille.
Ça sera toujours mieux que de rajouter du sucre, ça lui apportera cette note de douceur en fait, sans avoir à sucrer. Pensez-y, tout ce qui est la cannelle, la vanille, c'est vraiment pratique pour sucrer, enfin apporter un goût sucré à vos préparations sans justement mettre de sucre. Donc je vais bien fermer et puis on y va, on va tester ça. Voilà, je pense qu'on est pas mal du tout. Je vais quand même le passer au chinois très fin parce que là ça sera pour boire avec le matcha, donc ça sera pas très bon s'il reste quelques petits morceaux de noix de cajou. Donc je vais le filtrer une dernière fois. Par contre ça sent bon avec la vanille et je pense que les dattes aussi ça va vraiment apporter un parfum, ça va être top. Il est beaucoup plus joli je trouve au niveau de la couleur. Pourtant j'ai mis de l'arôme vanille et des dattes. Mais j'ai déjà essayé de faire avec les flocons d'avoine et ça avait un côté un peu marron beige alors que là il est vraiment bien blanc. Il est bien épais aussi en fait. Quand on voit le prix du lait de noix de cajou en magasin bio, je crois qu'il est à plus de 3 € ou quelque chose comme ça. Donc vraiment il a une belle couleur. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ah voilà, c'est sûr que si je vous montre pas le bas vous verrez pas. La petite mousse là, ça a l'air bien gourmand. Je vais essayer de vous filmer un matcha latte. En général, je le prends le matin avant de monter la vidéo pour que je puisse faire la dégustation avec vous et vous dire vraiment au niveau du goût, de la texture, le fait que j'ai mis de la vanille et des dattes pour voir si avec le matcha ça se marie bien. Mais là, j'ai vraiment hâte. En plus, ça sent vraiment bon. Oh là là, la vanille, c'est sûr que ça apporte beaucoup de saveur. Donc, je mets ça dans une petite bouteille et on testera plus tard. J'ai une bouteille comme ça de chez Ikea, je trouve que c'est très sympa, ça fait la petite bouteille de lait comme avant, il y a très longtemps. Je sais pas si vous voyez, mais au niveau de la texture, c'est vraiment épais en fait. Je pense qu'on peut même mettre moins de noix de cajou, ça serait encore plus économique. Attendez, je vais vous montrer en bas. Regardez ça, c'est trop beau, c'est magnifique. Bon voilà, bah, là on fait vraiment du n'importe quoi. J'aurais dû rester sur le plan de travail, mais bon voilà, je voulais vous montrer, vous voyez vraiment, vous pouvez apprécier pleinement la texture et la fluidité du lait de noix de cajou. Voilà. Bon franchement j'en ai mis partout, je suis désolée, mais je vous assure que voilà, ça vous permet de voir un peu mieux la texture de ce lait de noix de cajou, ça a l'air très bon. Je vais réserver ça au réfrigérateur. Alors, on va terminer avec la recette qui, je vous avoue, me fait le plus peur, c'est le beurre d'amande, parce que ça, vraiment, j'ai jamais fait. Je le vois souvent sur les réseaux et j'ai toujours peur d'utiliser un demi-robot pour tester ça. Donc là, on va le faire au Vitamix. Les amandes sont grillées. Elles sont encore un petit peu tièdes et je pense que ça va aider au niveau de la fluidité. Peut-être que ça va rendre un petit peu plus d'huile et que le beurre d'amande va se faire plus facilement. Donc on essaye, je vais suivre une recette que j'ai trouvée justement sur un site du Vitamix. En fait c'est simple, il n'y a pas besoin de rajouter d'autres choses, surtout que je les ai faites griller, un peu réchauffées. Par contre si on utilise des amandes crues, il conseille de rajouter de l'huile. Donc moi parfait, j'ai pas envie du tout de rajouter d'huile. Donc là on va faire qu'avec les amandes. On teste ça et puis voilà, on va voir ce que ça donne. Je suis pas rassurée, je commence à avoir chaud, je brille d'ailleurs. Donc j'espère que ça va marcher, on y va.
Alors il faut qu'on parle sérieusement. Vous voyez ça, franchement? Ce petit pot là, cette petite merveille, que ça soit plus économique ou pas, je pense que je vais le faire tout le temps. Je n'ai jamais autant raclé un robot de cuisine pour essayer de récupérer un maximum de purée d'amande et de ne pas en laisser 1 gramme, tellement c'est délicieux. Franchement, je pense qu'il y a le côté d'être content de l'avoir fait soi-même, ça c'est sûr. Mais en plus là, elle est encore un peu tiède parce que les amandes étaient à peine chaudes. Et puis je pense que de toute façon, dans le robot, ça chauffe un petit peu. C'est délicieux. Donc, si vous n'avez jamais eu le courage de tester, de passer le cap, de faire votre purée d'oléagineux vous-même, honnêtement, c'est délicieux. Je viens de signer la fin avec les magasins bio pour les purées d'oléagineux. Bon, j'exagère. Je pense que si on n'a pas le temps, et encore, vous avez vu, ça m'a même pas pris 2 minutes. Bon, vraiment, je pense que je vais le faire plus souvent. Et j'ai même envie de tester en fait la purée de noix de cajou parce que c'est une des plus chères et c'est une que j'aime énormément au niveau du goût et avec laquelle en plus j'ai plein de recettes que je fais pas souvent parce que justement c'est la plus chère. Donc je pense que je vais vraiment m'y lancer et tester ça lors d'une prochaine vidéo avec vous. Là déjà la purée d'amande, ok, donc 10 sur 10, il n'y a pas à dire, c'est vraiment excellent. Donc voilà, toutes les recettes que je voulais tester avec vous. C'est toute une réussite. Là, on va essayer de faire la tarte que j'ai prévu de faire pour ce soir. Donc, je vais la faire avec des épinards, du saumon frais. D'habitude, j'utilise du saumon fumé. Mais là, j'ai pas eu le temps d'aller faire les courses. Donc, vraiment, ça tombe bien en plus que je puisse faire tout ça avec ma propre farine, ma propre crème de noix de cajou. On va essayer tout ça. Je vous filme la recette. Et je vous retrouverai à la fin de la vidéo, je prendrai quand même le temps de faire ce petit calcul pour vous dire, voilà, si c'est plus intéressant, on fera vraiment une comparaison entre les produits bruts et le faire soi-même et quand on achète ou les pots de purée d'amande ou la crème de noix de cajou ou une boisson de noix de cajou parce que ça, elle est vraiment très très chère habituellement, donc on verra si ça vaut vraiment le coup. Et maintenant, donc, je vous partage la recette de la tarte salée. Je vais terminer cette vidéo en vous montrant la tarte une fois qu'elle est cuite. Je vous donne aussi le résultat. Je fais les comparaisons, donc quand on se fait les produits soi-même à la maison, que ce soit purée d'oléagineux, crème de noix de cajou, les végétales, voilà, je vous note tout ça. Et ensuite, voilà, je vais aller monter la vidéo. Ce fut une matinée chargée en émotions parce que, en fait, j'ai dû aller récupérer la poule qui s'était échappée. Je vais vous poster ça sur Instagram, vous l'aurez déjà vu quand je vais monter cette vidéo. Mais c'était assez drôle et c'était vraiment super. J'ai pu enfin attraper une des poules et c'est trop mignon, elles sont vraiment adorables. Donc voilà, sauvetage de poules. La dernière fois, j'ai quand même été faire la même chose avec un petit cabri parce que j'ai un troupeau de chèvres qui passe régulièrement avec le chevrier, je crois qu'on dit comme ça, enfin le berger, j'en sais rien. Et un des petits s'était enfermé dans le jardin des voisins. Donc j'ai dû aller le chercher. Alors je peux vous assurer qu'un chevreau, ça pèse. Pourtant il était tout petit, il vient à peine de naître. Et après je puais la biquette, mais c'était horrible. Alors que là la poule, j'ai pu la prendre et tout, ça va, les poules ça pue pas. Bref, je suis l'amie des bêtes du village. Voilà, petite note humoristique pour terminer cette vidéo. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous partage la tarte une fois cuite et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.
Voilà les résultats. Pour la farine de petit épeautre, la différence est vraiment infime, donc c'est beaucoup plus intéressant d'acheter de la farine bio déjà toute prête parce que finalement les graines de petit épeautre entier ont un certain coût. Donc autant garder la farine toute prête. Ensuite ça devient intéressant pour la purée d'amandes complète. J'ai fait des comparatifs, si je les achetais en bio, ça revient à 15 € le kilo contre 23 €. Donc là déjà c'est pas mal du tout et le plaisir de le faire, ça vaut vraiment le coup. Le plus intéressant, c'est les crèmes et boissons végétales car ce sont elles qui contiennent le plus d'additifs en général. Et là, on est sur 3 fois moins cher pour la crème végétale et 2 fois moins cher pour la boisson végétale.